bourse aux plantes et aux graines. La première idée, c'était de la faire près de la bibliothèque Anne-Franck. Mercredi soir, espace civique du quartier ouest de Saint-Nazaire. Depuis plus d'1 heure et demie, ses habitants débattent de l'organisation de la prochaine bourse aux graines et aux plantes du mois d'avril. Et autour de la table, on hésite encore. Il faut qu'on avance aussi, il faut qu'on soit vraiment très motivés. Dans ce conseil de quartier, les participants sont tous volontaires. Parents d'élèves, membres d'associations ou simples bénévoles, des familiers de l'engagement, censés représenter tous les points de vue, y compris ceux des habitants qui ne s'engagent jamais. J'ai toujours eu besoin de faire quelque chose en rapport avec les autres, quels qu'ils soient. Je me suis engagé dans les amicales laïques quand les enfants étaient en classe primaire. Voirie, plan de circulation, aménagement des espaces verts, chacun y va de son avis. Petite réunion rituelle entre habitués. Mais comment élargir le premier cercle? Comment faire participer ceux qui n'y pensent même pas? À Saint-Nazaire, on a peut-être retrouvé la réponse. Il y a plus d'1 an, au moment du renouvellement des conseils de quartier, 40 personnes ont été tirées au sort sur les listes électorales, sur un total de 230. Une première. Parmi elles, Jean-Jacques, 66 ans. Ma réaction, c'était qu'on pouvait accepter ou refuser. Et puis, comme je me suis dit qu'en bon français, on avait tendance toujours à se plaindre, etc., j'ai dit que c'était l'occasion de participer à la vie du quartier. Écologie, vie de quartier, nuisances sonores, Jean-Jacques, lui, a choisi de défendre la sauvegarde du patrimoine de cette ville industrielle, trop souvent délaissée. Il y a des anciennes gares SNCF, le dolmen, comme je vous ai dit, l'embarcadère. L'embarcadère, pour moi, c'est important par rapport à l'importance que ça avait auparavant pour les ouvriers qui travaillaient de l'autre côté de l'eau, comme on dit ici, c'est-à-dire sur Saint-Brévin et le Sud-Loire. Des citoyens tirés au sort pour donner leur avis, une manière de retisser des liens entre élus et citoyens de façon durable. Il est important de pouvoir concerter avec les habitants, qu'ils soient volontaires ou bien encore qu'on peut aller chercher au plus près de leur réalité, parce qu'ils ont aussi une expertise d'usage, et cette expertise d'usage, elle est importante, même si on le sait qu'une partie de ces habitants sont silencieux. Eh bien, l'objectif est de les ramener vers la chose publique, et notamment par le dispositif des conseils citoyens de quartier. Mais on constate que des habitants qui jusque-là étaient fort éloignés, eh bien aujourd'hui se rapprochent d'autres temps et d'autres dispositifs de concertation qui sont mis en place par la ville de Saint-Nazaire. Tiré au sort pour participer au conseil de quartier, Jean-Jacques a dit oui, mais de là à envisager l'élargissement du dispositif et faire la même chose au Parlement. C'est quand même un métier, je trouve. Sénateur ou député, il faut avoir la volonté, puis la capacité. Bon, après, vous me direz, un tirage au sort, si c'est comme moi, vous pouvez accepter ou refuser. Mais bon, je ne pense pas que ça soit si bon que ça. Non, la démocratie, je ne crois pas. Je ne crois pas.